Donc mes petits chats, je vais commencer mon couscous. Donc je vous dis moi comment je fais. Au niveau viande, d'habitude je prends du mouton, mais là j'en ai pas pris. Donc il faut carottes, de la coriandre, j'ai pas trouvé en pot, vous savez la coriandre, voilà, du coup j'ai pris comme ceci. J'ai pris de la merguez, j'ai pris du jarret de bœuf, une belle pièce, hein. Et j'ai pris du collier à briser. Donc voilà, 2 oignons, j'ai pris 3 navets, j'ai pris 2 courgettes, hop, 1 et 2 tomates, donc que ça soit grappe ou autre, concentré de tomates, tomates pelées, en épices du cumin, du gingembre, du curcuma et de l'huile d'olive. Alors je ne mets pas de ras al-hanout parce que j'ai vu beaucoup de youtubeuses qui disaient ne pas mettre de ras al-hanout dans votre couscous. Il y en a, ils font, mais il y en a, ils font pas. Donc moi, je vais reproduire une recette d'une Marocaine et c'est elle qui dit, elle fait son couscous à sa façon et elle n'a jamais mis de ras al-hanout en épices. Et elle dit, c'est revenu beaucoup en commentaire en lui disant, pourquoi tu mets pas de ras al-hanout? Et elle leur a répondu, bah écoutez, essayez de faire un couscous sans ras al-hanout et vous verrez que c'est différent et c'est meilleur. J'ai oublié le principal, les pois chiches. Pois chiches, donc j'ai pris une moyenne et une petite. Je vais laver mes mains, je vais faire toi. Et le principal, c'est la couscoussière. Oui, et laver les mains. C'est celui-là? Donc Alan, il va m'aider. Donc on va se mettre à éplucher les légumes. En attendant qu'Alan qu'il épluche les légumes, moi je vais faire revenir ma viande. Oui. Donc là, je coupe mon oignon, donc pas en petits morceaux. Regardez comment je le coupe. Et je me suis trompée, je ne devais pas le faire dans la couscoussière, donc je vais tout transvider après dans une petite marmite. Donc vous avez une marmite, vous le faites en 2 fois en fait, parce que là l'oignon, ça va être faire revenir la viande avec l'oignon dans une marmite. Donc voilà, je voulais le préciser parce qu'à un moment vous allez me voir le transférer, puis vous allez dire pourquoi le transfert. Donc l'oignon, je l'épluche en tranches. Je sais pas si on dit comme ça, mais moi je le dis en tranches. Donc vous mettez 2 oignons. Bah, après ça dépend la taille des oignons, quoi. Si c'est des petits oignons, vous en mettez 3. Si c'est des gros, vous en mettez 2. Moi j'en ai mis 2 parce que c'était des gros. Après tout dépend si vous aimez bien l'oignon. Et puis voilà. Après en légumes, vous pouvez mettre de tout et de rien, quoi. Donc moi j'avais mis très peu parce qu'on n'était que à 3. Et puis j'avais invité quand même ma fille du soir, donc sinon vous pouvez mettre des poivrons. J'ai oublié le piment, moi. Un piment vert pour donner juste du goût. Vous pouvez mettre des pommes de terre, vous pouvez mettre des courgettes rondes, des courgettes longues, enfin tout. Donc voilà, regardez, je transvite dans une cocotte. De là, j'épluche 2 tomates que je mets grossièrement comme ça avec les oignons. Donc vous pouvez en mettre 3, 4, pas plus quoi, pour pas que ça... Hein. Donc vous les coupez comme ça, là, grossièrement. Et puis voilà, donc moi j'ai enlevé l'opercule, je sais pas comment on dit ça, parce que nous on n'aime pas. De là je rajoute le jarret de bœuf, je rajoute les morceaux de bourguignon, je mets le filet de l'huile d'olive, je sel, je poivre, je mets le curcuma et je mets le cumin. Et de là je fais revenir... je refais revenir tout ça en fait des 2 côtés et puis voilà en fait.
là, j'ai expliqué à Alan comment couper les légumes parce qu'il aime bien éplucher les légumes et les couper, tout ça. Du coup, j'avais peur, moi, avec le couteau et tout. Donc, je lui disais, mets bien la pointe du couteau sur la planche et puis tu vas en baissant, quoi. Et je lui avais dit, rentre ton pouce dans ta main, comme ça, tu peux pas te couper, en fait. Tu mets ton poing en rond et comme ça, tu peux pas couper. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait couper en rondelle parce qu'après, je lui dis, non, stop, c'est pas en rondelle qu'il faut couper, c'est en longueur, en fait. Donc, je lui ai fait voir. Et puis après, ben, je l'ai laissé. De toute façon, il faut bien apprendre. Il faut bien qu'il devienne autonome. Il faut bien qu'il apprend à faire la cuisine. On ne sait jamais, quoi, si plus tard... mais s'il doit faire à manger, quoi. Mais c'est vrai que ça lui a plu, quoi. C'est comme là, la carotte, il tenait debout. Je dis, non, tu dois la mettre allongée. Donc, il avait du mal. Donc après, ben, je l'ai laissé faire la gourgette. Et puis, c'est vrai que ça fait plaisir de cuisiner avec son enfant, quoi. Ça lui apprend. Moi, avec les filles, je leur avais appris à faire des machines à laver, la vaisselle, laver la maison. Ben, qu'est-ce qu'une femme, elle peut faire, quoi. Et Alan, eh ben, c'est à manger. Lui aime bien faire à manger. Donc, je lui dis, épluche la gourgette. Donc, avec un économe, je crois que c'est un économe que ça s'appelle. Et je lui fais enlever toute la pleure parce que mon mari n'aime pas quand on laisse de la pleure. Donc, j'ai dit, enlève tout. Et puis après, bah, tu le coupes, quoi. Et moi, je sais plus qu'est-ce que je faisais. Ah, c'est l'ail. J'ai épluché de l'ail. C'est lui qui a fait ça? Ah, je sais qu'il l'avait marqué. Donc de là, je retournais la viande et tout ça, elle était bien revenue. Et de là, je mettais une bouilloire d'eau chaude, bien chaude, à mi-hauteur. Normalement, on devait le faire dans... Si vous avez une cocotte minute, ça serait bien de le faire. Au moins, vous laissez une demi-heure et ça y est, c'est fait. Mais moi... j'avais pas de cocotte minute, donc j'en ai commandé une. Donc là, je faisais avec mon faitout, et ça a mis plus de temps à mijoter, en fait. Donc moi, j'ai doublé la place d'une demi-heure. J'ai mis 1 heure de mijotage. Et en milieu de cuisson, j'ai rajouté la coriandre. Donc je pensais que j'avais pas de film de ficelle alimentation, mais si, en fait. Donc la première fois, je l'ai mis comme ça dedans. Mais à l'autre partie, je l'ai ciselé, en fait. Alors, ça a bien, j'ai retrouvé du fil alimentaire. Donc voilà, elle a bien mijoté, enfin, elle a bien passé 1 heure. Du coup, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? C'est que je vais transvider de la sauce de là à là, mais en laissant encore un petit peu là. Alors attendez, hein. Hop, après c'est une petite couscoussière, hein, c'est pas... Donc voilà. Voilà. J'avais coupé, je ne sais même pas pourquoi. De là, je vais rajouter carottes et navets. Après, vous pouvez mettre comment on appelle ça, du céleri. Vous pouvez mettre des pommes de terre. Vous pouvez mettre du petit marron là. Mais moi non, c'est juste carottes, navets, tomates, tomates et carottes, navets, courgettes. Voilà. Donc là, je mets les légumes où c'est long à cuire, en fait. Vous voyez? De là, je vais mettre une boîte de tomates pelées. C'est soit tomates pelées ou soit vous rajoutez de tomates que vous enlevez la pelure. Voilà. Ensuite, donc une fois que j'ai mis ça, je vais mettre mon autre bouquet de coriandre dedans. Voilà. Hop. Et de là, je vais rajouter de l'eau de l'eau chaude. Jusqu'à hauteur de légumes. Voilà. Donc attendez, je vais vous faire voir. Je vais remettre un petit peu. Hop. Et de là, je vais mettre
je vais mélanger, hop, voilà. Là, je vais le mettre au feu et je vais mettre ma semoule aussi. Donc, de là, vous rajoutez sel, poivre, un petit peu, hop, du gingembre. Donc, un petit peu, pas beaucoup du gingembre. Hop. Et du curcuma. Et moi, je ne vais pas mettre de ras al-mout. Hop, voilà. On va mélanger. Et là, je vais m'occuper de ma semoule. Voilà, là, on va laisser mijoter tout doucement. Enfin, tout doucement. Après, je vais mettre ma semoule, donc avec la vapeur. Voilà. Hein? Donc là, je vais laisser chauffer en attendant que je fais ma semoule. Donc, je vous prends avec moi. Voilà, donc j'ai sorti mon saladier à semoule. Voilà. Donc moi je prends de la semoule moyenne. Il y en a qui prennent de la fine, il y en a qui mélangent les deux, la fine et la moyenne, ou il y en a qui font la grosse. Enfin, moi j'ai toujours pris la moyenne. Je vais pas tout mettre. Voilà. Puis comme c'est petit, j'en fais pas pour une grosse quantité. De là, vous rajoutez de la matière grasse. Donc moi, je mets de l'huile de tournesol. Voilà. Surtout bien laver vos mains parce qu'il faut malaxer. De là, je rajoute... non, avant, vous commencez à malaxer que l'huile, elle imbibe tout la graine, qu'elle commence à s'imprégner de toute la graine qui va la faire grossir en fait. Donc n'hésitez pas, hein. Faut bien malaxer. N'hésitez pas à bien la travailler quoi. Donc de là, vous rajoutez la quantité d'eau. Donc vous en mettez, enfin pas trop et pas peu non plus quoi. Donc moi j'en mets pas beaucoup du fait qu'il n'y a pas beaucoup de semoule. Je crois que pour moi ça sera suffisant. Et après je vais le mettre dans ma couscoussière et puis je vais le mettre au-dessus de ma couscoussière et ça va cuire avec la vapeur. Donc là pareil, hein, surtout bien malaxer pour que la graine prend l'eau. Là va commencer à, tu vois, à la prégner pour qu'elle gonfle à la cuisson quoi. Donc vous pouvez malaxer bien 5 minutes quoi. Ça va vous muscler le bras. De toute façon vous le voyez directement hein, dès que vous avez malaxé avec l'huile. Après quand vous allez rajouter l'eau, vous allez voir la graine, elle est un peu plus compacte. Vous verrez quoi. Il ne faut pas que ça fait des petites boules. Pas que ça fait des boules de semoule, vous savez. Il faut que tout y est bien délié.
Et de là, pour rajouter, hop. Bon, il y en a, ils mettent des torchons autour ou de l'alu. Hein, mais moi, je laisse comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et ça marche aussi bien. Donc, ben, maintenant, on laisse mijoter. Donc, il est 15 h, on va dire 16 h. Moi, je vais bien laisser jusqu'à 17 h. À 17 h, je vais rajouter les pois chiches, la courgette et relaisser encore une petite heure. Et puis après, ben voilà, on passera à table. Donc, je vous reprends tout à l'heure, mes petits chats. Donc, n'hésitez pas à faire des trous dans votre semoule. Vous voyez, vous faites des... pour que la vapeur puisse passer correctement. Et ça, vous le faites 3 fois la semoule. De toute façon, je vais vous faire voir. Hein. Voilà. Vous voyez, vous faites des trous. Comme ça, la vapeur, elle peut bien s'imprégner par le dessus, quoi. Bon, allez, on va faire la deuxième fois la semoule. Donc, dès que la vapeur se dégage de la couscoussière, il faut attendre 10 minutes. Et là, vous faites. Donc, hop. Et tout à l'heure, j'ai oublié de mettre du sel. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Donc là, je vais rajouter du sel parce que tout à l'heure, j'en ai pas mis. Donc, n'hésitez pas, parce que là, c'est brûlant, à vous aider d'un ustensile. Ah, c'est chaud. Donc, vous délayez. Voilà. Donc, vous enlevez tout bien les grains. Donc, moi, je vais remettre du sel parce que j'en ai pas mis tout à l'heure. Voilà. Et on va mettre de l'eau. Donc, moi, je vais pas en mettre beaucoup puisque j'ai pas fait beaucoup de semoule. Toujours bien mélanger pour que le grain de la semoule s'imprègne. Et à la dernière partie, la troisième fois, je vais rajouter du beurre. Normalement, il faut mettre du beurre Hans. Même dans le jus, c'est bon, c'est facultatif. Hein. Mais moi, j'en ai pas. Mais je vais mettre du beurre normal, mais dans la semoule. Et aussi mettre un poivron, un piment, mais ça aussi, moi, j'ai pas pris hier, j'ai pas pensé. Donc, c'est pas grave. Parce que le piment donne un goût, mais c'est pas piquant dans votre jus ou quoi. C'est juste pour relever un petit goût, quoi. Voilà. Et de là, hop, toujours lavez vos mains. Tout le temps. Dès que vous touchez un aliment, n'hésitez pas. Hein. Donc là, vous essayez de faire avec la main pour détacher la graine de l'autre graine. Et après, vous remettez sur le feu. Et pareil, faites 3 petits trous ou plus. Ça dépend de la quantité de semoule que vous faites, quoi. Il y en a, ils ne ferment pas le couvercle. Il y en a, ils laissent le couvercle ouvert. Et dès que la vapeur s'échappe, ben, vous comptez 10 minutes, quoi. Faut pas dire que la semoule, elle est trop cuite, en fait. Et vous allez vous régaler. Ah, vous voyez ma bouteille d'eau. Hop, voilà. Et n'hésitez pas à bien travailler votre semoule. C'est important.
Et il pleut, il pleut, il pleut. Et il pleut, 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 pleut. Oh, c'est une catastrophe. La pluie, la pluie, la pluie. Mais que voulez-vous? On est obligé de faire avec. Et voilà, tout y était cuit et je dressais le plat. Donc, j'ai oublié, avant de mettre la viande et puis les légumes, j'aurais dû arroser avec le jus du couscous sur la semoule, vous savez. Et j'ai oublié, mais je l'ai fait après en fait. Mais sinon, faites-le avant, vous arrosez, vous prenez une louche et vous mettez 2-3 louches de jus dans votre semoule. Et après, vous mettez la viande, les légumes. Vous essayez de faire un beau truc, quoi. Moi, j'ai essayé bien tant que mal. Je voulais pas écraser les légumes parce qu'ils étaient bien cuits. Donc, j'ai fait au mieux que je pouvais et on s'est régalé. Franchement, c'était une dinguerie. Je crois que je vais en faire souvent. De toute façon, je me suis commandé une cocotte minute et je crois que je vais en faire souvent en fait. Et je vais m'acheter une petite couscoussière parce que celle-là, c'est à ma fille. Et franchement, je vais en faire souvent cet hiver, je pense. Après, ça revient pas trop cher, quoi. Pour 3 personnes, ça va encore, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon appétit. Donc, ma fille, elle était là avec mon petit-fils. Parce que je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, écoute, viens manger à la maison avec nous ce soir. Elle me dit, ah bah ouais, elle dit, bah, je vais arriver. Du coup, ils ont passé la petite soirée avec nous. La repartie était 21h30. Et on a bien mangé, franchement. Même le petit, oh, il s'est régalé. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit à vous. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo avec Bibi. Bisous, bisous.